métier comme architecte dot. Je suis architecte du patrimoine, architecte urbaniste, directeur général de l'association Sauvegarde de Médina depuis quelques mois. Sinon, je suis à l'association depuis presque plus de 25 ans. En général, ça c'est pour les malades, et on va travailler avec plusieurs modes d'adaptation à la communication avec le patrimoine qu'il faut savoir gérer pour que ça reste déjà une image très riche de l'histoire, et en même temps elle ouvre les portes vers un futur qui est beaucoup contemporain et qui appelle. C'est une institution de l'histoire. Vous savez déjà c'est elle a été complètement brûlée. Maintenant c'est c'est la stratification. Ça c'était la première, c'était une petite répare, c'est la plus grande avec tout ce qui est. Mais elle, je me dis que la sensation que j'ai, le fait d'avoir un petit peu l'amalgame, c'est plutôt romain, c'est tout. Ça fait un petit peu un monde où vraiment tu peux lui dire l'histoire. Oui. Et c'est un élément qui est repère. Repère, c'est pas l'échelle nationale, c'est l'échelle internationale. C'est un élément qui dit tout ce qu'il y a, là on le dit. C'est très riche. Dans le niveau des matériaux, dans l'idée de spatialité, il y a l'ampleur de sa doctrine, entre autres, et le fait que ça remplit quand même à elle-même seule et non. C'est ça l'ampleur, la grandeur pour que vous puissiez visualiser. Et en plus, les différentes adaptations qui ont été faites déjà de la Zitoune, on a une intervention au niveau de l'environnement. Alors, on a essayé de mettre en valeur la Zitoune. Mais on ne sait pas produire réellement les étoiles. D'accord? Donc le fait qu'on a pu découvrir à Manalazout et les qualités, on a fait transparent pour que tout le monde peut voir le minaret. En fait, presque, on ne peut pas voir le minaret. C'est très important de vraiment pouvoir l'admirer comme ça. Donc on a eu une absorption du minaret et on a pu, à travers la vue transparente, voir le décalage. Et le fait d'avoir les deux portes qu'on a pu ouvrir, la porte voilà, c'était une fait. Donc qui était de côté, et c'était l'occasion à l'occasion de travaux à la qu'on avait fait, et comme par hasard on a trouvé que en fait la voûte qui était récente, elle a été construite à un mi-niveau entre tout ce qui est le décor de la porte en dessous, au-dessus de la voûte bâtie. Donc on a décidé de la voûte et de rentrer en plein de la porte. Je ne sais pas si vous étiez allé avec le mot. Et de l'autre côté, c'était la bibliothèque qui, il y a eu une partie de la naissance qui était construite et qui a complètement défiguré. C'était important pour l'église et qu'on retrouve un petit peu dans cette façade. Donc voilà, ça c'est des interventions quand même qui sont à l'échelle urbaine, des abords de la Zitoune, mais qui ont vraiment mis une valeur beaucoup. Et j'espère qu'à travers le projet de restauration, bon, si on veut critiquer, maintenant c'est le mode de construire. Ça c'est sûr. Maintenant, on est en train de construire avec, sans pour autant avoir à étudier les différents l'état thermique, la technique, l'isolation. Et c'est vrai que ça coûte très cher.
Après, pour faire l'isolation, les colos à travers le chauffage, la climatisation, c'est pas évident, surtout actuellement dans le contexte actuel. On est dans un contexte où on va normalement vers l'architecture durable. Donc c'est important que certaines s'adaptent. Bon, c'est vrai que dans les Médina, tout ça c'est déjà résolu. On a le patio qui crée le microclimat et on a les pièces et qui les pièces quand même la différence thermique dans les pièces vu qu'on a l'épaisseur des murs. C'est des murs qui sont assez larges et qui permettent quand même que c'est un bon thermique en fait pour le passage dans différentes pièces. Voilà, donc ça c'est un peu pour dire maintenant il faut peut-être voir réellement les normes, peut-être essayer de, c'est pas pour dire qu'on doit construire dans la Médina, mais non, c'est prendre peut-être le concept, essayer de nous en tant que futur architecte, travailler sur ces modes, comment le faire dans le cadre de l'architecture contemporaine, voilà, donc c'est un peu ça, il y a de vis, donc la balle est dans votre camp pour faire des choses comme ça maintenant.